Alors, on commence. On est Siman Café Saïf Yudalef. Est-ce qu'il faut mettre des tefilines debout ou assis? Très bien. Il faut comprendre. D'après le Niglé, on met debout. Pourquoi on met debout? C'est mieux de faire une bracha debout. Les mitzvot, on les fait debout. On sait beaucoup de mitzvot, on les fait debout. Le talit, en général, l'idéal, c'est de faire les mitzvot debout. C'est un idéal, c'est pas sourd. Mais on doit faire et la bracha et la mitzvah debout. Donc, c'est ce qu'on doit faire normalement. Mais d'après la Kabbalah, il dit que tefillin shel yad, il faut mettre assis. On verra. Ouais. Dit le Rama, yesh mishikatav le'aniach shel yad miyushav v'shel rosh me'umad. Il y a qui disent qu'il faut mettre les tefillin de la main assis et les tefillin de la tête me'umad, debout. Mais bemedinot elu chez les ashkenazim lo na'aru ken ela shetehen me'umad, et les deux debout. Donc d'après la Kabbalah, il y a trois avis. Il y a qui disent on fait le niga, on met tout debout. Il y a qui disent tefillin shel yad et la bracha assis. Bracha et tefillin shel yad assis. Et ensuite on met la tête. Il y a qui disent plus que la bracha, puisque le Zohar il parle de mettre les tefillin, mais la bracha, on va rester à l'origine que c'est mieux de faire debout. Donc ils font les tefillin, la bracha debout, ils s'assoient, et ensuite ils mettent les tefillin assis, et ensuite, donc trois possibilités. Totalement debout, ou bien et bracha et mettre les tefillin assis, ou bien bracha debout, mettre les tefillin shel yad assis, et ensuite on se lève pour ça c'est pour Birkot HaMitzvot. Hein? Ouais, parce que le bracha c'est important, c'est plus important de faire debout. Non, ça. Que pour les Birkot HaMitzvot. Manger un fruit, je peux me lever. Birkat HaNehenim, tu as raison. Ouais. On voit que Birkat Hamazon aussi, tu as raison. Voilà. Je vais pas penser à ça, je ne me rappelle pas avoir vu quelque part, mais la logique, c'est comme tu vois, Minag Israël en tout cas, que les Birkat HaNehenim, on fait assis, tu as raison. Mais en tout cas, les brachot mitzvot, c'est sûr que c'est mieux de faire debout. Alors, comment se conduire concrètement? Les Ashkenazim, ils font tous debout. Ils font tout debout. Et quelqu'un qui se trouve chez les Ashkenazim, il ne faut pas changer du minag. En Eretz et Sfaradim, ils font comme la Kabbalah. Ils ont plus tendance à faire la Kabbalah. Au Maroc, Ils font beaucoup comme les Ashkenazim. tout le monde, ça n'a rien à voir avec les Ashkenazim, tout le monde faisait debout, sauf les Tamid Chachamim. Les personnes grandes, les Rabbanim, Tamid Chachamim, ils mettaient les tefillin shel yad assis et tefillin shel rosh debout. Comme ça, je me rappelle, je n'ai pas revérifié, comme ça je me souviens de Rav Michel Amachash qui écrit. Et pourquoi? C'est ça un grand yesod. Comment se conduire quand il y a le Nigla et le Nistar et la Kabbalah? Après, si on est gêné à la synagogue, on est assis les uns sur les autres, on peut se lever pour une meilleure. Personnellement, comme je suis ma coutume marocaine, je fais tout debout. Tu es tout debout? Ouais. De plus, quand on prie, voilà, quand tu pries. Bon, c'est pas. Il y a un lien de ne pas faire différent dans l'endroit où tu te trouves. Alors, s'il y a beaucoup qui le font, tu peux le faire. Si ça passe inaperçu, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Mais là c'est la base. Comment se conduire? Quand est-ce qu'on se conduit d'après la Kabbalah? Et quand est-ce qu'on ne se conduit pas d'après la Kabbalah? Alors, il y a qui font tout d'après la Kabbalah. J'appelle ça après Shoresh Nishmatam. Alors comme ça. Normalement, la Kabbalah, c'est le cerise sur le gâteau. Ouais. C'est quoi le cerise sur le gâteau? J'ai première couche de gâteau, première couche de crème, deuxième couche de gâteau, deuxième couche de crème, 3, 4, 5, 6, 7, la crème chantilly et la cerise. On veut faire le gâteau complètement. Hein? Mais il y a, qu'est-ce qu'ils s'imaginent que s'ils vont offrir à leur femme une cerise? Ah, tu as vu, je t'aime. Hein? Moi, je sais quoi, je vais acheter une boîte de cerises. Pas mal, non? Mais j'ai compris que la cerise sur le gâteau, alors voilà, je t'offre les cerises. C'est-à-dire, il y a qui font tout d'après la Kabbalah, ils disent peu importe quand tu as le gâteau, tu n'as pas le gâteau, hein, c'est pas grave. La Kabbalah, elle dit la Kabbalah. Mais il faut savoir que souvent, ça n'a aucun sens. Parce que souvent, c'est une cerise sur le gâteau, sans gâteau. Ouais. D'après la Kabbalah, il faut mettre des habits blancs Shabbat. Mais quelqu'un qui ne garde pas Shabbat quand un Ekoubal le garde, c'est exactement comme quelqu'un il travaille je ne sais pas où, il est sale comme je ne sais pas quoi, il va mettre un habit blanc dessus. Hein, c'est un sens? Tous les élèves de Rav Pinto au Maroc, à Casablanca, ils étaient en blanc Shabbat. Pas de nom. D'accord. Ouais. Les premiers élèves du Baal Shem Tov, ils étaient en blanc. Parce qu'ils étaient du niveau très élevé. Mais ensuite, la deuxième, troisième génération, quelqu'un qui n'est pas du niveau, il est en blanc. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a le smoking, il est marié à le smoking.
avec son pneu de papillon, mais il n'est pas parti chez le coiffeur. Ça n'a aucun sens. Mieux encore. Il faut savoir. Je parle de la règle générale, hein. Je ne vais pas dans les détails. Il faut savoir que pour que des actions qui sont. Ce qui est Shulchan Aruch, c'est Shulchan Aruch. C'est pas. Ouais, c'est pas. On va pas. Je parle maintenant de ce qui n'est pas halakha. Par exemple, mettre des habits en Shabbat. Alors là, par exemple, pour les tefillin. Moi, je dis comme ça. Puisque la majorité des Sfaradim font comme ça, c'est devenu la coutume. Comme ça. Ouais. Donc, puisque c'est devenu la coutume que tout le monde fait assis, chez Mekoubal, pas Mekoubal, fait assis comme tout le monde. Mais quelqu'un qui a une coutume de faire debout, il se dit, ah, il a mis tout d'un coup la Kabbalah. Ouais. Alors là, il faut savoir si tu es du niveau ou pas. C'est-à-dire, plus la Neshama, elle est élevée, plus les actions, même simples qu'il fait, ont un effet dans le monde supérieur. C'est comme si j'ai un laser de 1 km ou 10 km. Les habits blancs Shabbat, si tu n'as pas un laser de 10 km, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire, les habits blancs Shabbat, c'est une différence dans les sphères très supérieures. Mais si ta Neshama, elle n'est pas dans les sphères supérieures, parce que ton Shabbat, je ne sais pas comment je veux dire, et je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, hein. Même si on est Shomer Shabbat, il faut voir ce que c'est un Shabbat. Rav Wolbe, il témoignait que Rav Yerucham, son Rav, Shabbat, il était méconnaissable. Une nouvelle personne. Arrivé à Shabbat, tout d'un coup, il devenait, tu voyais, je ne le reconnaissais plus. Le sabbat de Kelem, c'était quelqu'un, un mort-vivant. 30 ans, les médecins, ils ne comprenaient pas comment il vivait. Il faisait chaque jour mincha à midi parce qu'il était sûr que le même jour, il y a une chance qu'il ne pourra pas faire mincha. Le Shabbat, arrivé le Shabbat, on ne le reconnaissait plus. Il était en bonne santé, tout d'un coup, il était. Si le jour de Chol, il était pâle comme ça, Shabbat, tout d'un coup, tu voyais quelqu'un debout, levé, rouge. Rav Yerucham, Rav Wolbe, il dit, il ne l'a pas reconnu le Shabbat. C'est-à-dire, il est venu en semaine, il a vu. Arrivé Shabbat, il ne le reconnaît pas. Je crois qu'il était plus haut. Je ne me rappelle pas la description de Rav Wolbe, mais il reconnaissait. C'est de ça qu'on parle. Alors, quelqu'un qui a un niveau pareil, dans les mondes supérieurs, comme il est d'un niveau très élevé, il y a une différence, il est blanc ou pas blanc. Ouais. C'est aussi Rabbeinu Tam. Le Mishnah Moura, il dit, Ireshama, peu importe, on verra. Donc, il faut savoir dans quel cas la Kabbalah s'applique à toi ou pas. Quelqu'un qui n'est pas du niveau, il fait la Kabbalah, ça n'a aucun effet. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai le portable, mais je n'ai pas l'application qui va pouvoir toucher là-bas, en haut, parce que je suis très bas. Ou bien, les gens te miment, quelqu'un cher, quelqu'un de simple. C'est écrit qu'il faut faire comme ça, il a une émounat mima, une simplicité de. Il accomplit tout ce qui est écrit dans le livre à la lettre, sans trop réfléchir. Alors dis-le à Rizal, ces gens-là, même si leur neshama elle est très basse, ils ont autant d'effets, si c'est pas plus, que les grands Mekoubalim. Parce que quand tu fais Bet Mimoud, Bepashtut, pour Akadosh Baruch Hu, c'est la même valeur que celui qui fait. Mais quand quelqu'un, il n'est pas du niveau, ouais, il a vu la Kabbalah, en général c'est un peu de l'orgueil, ouais, je suis Mekoubal, il se sent, il a la cerise sur le gâteau, et il est fier parce qu'il s'imagine qu'il a le gâteau dans la totalité. Ouais. Je ne sais pas, qui demande à son Rav. Mais en général, la raison pour laquelle, personnellement, je ne me conduis pas d'après la Kabbalah, c'est parce que je ne me sens pas au niveau, et je ne pense pas qu'à mon niveau, si je me conduis, il y a une différence au ciel, si je me conduis d'après la Kabbalah ou pas. Sauf ce qui est déjà l'unanimité. Comme les 7. Bon, ça c'est de la Kabbalah, mais tout le monde le fait. Donc c'est devenu des normes. Ou bien en Eretz, tous les Sfaradim, ils mettent les tefillin Shaliad assis. Ouais. Personnellement, je ne change pas parce que j'étais en France, j'ai suivi la coutume de mes parents. Il n'y a aucune raison de coutume. C'est possible qu'un de ces jours où je tuerai la Kabbalah, je deviendrai Mekoubal et Hiratson, que je sois à ce niveau. Maintenant, Rav, alors là, je vois la Kabbalah, je me conduis d'après la Kabbalah. Je n'ai pas dit non. J'en fais 6 ou j'en fais 12, je suis au sais. Tu en fais 0, Ouais. c'est essentiel. Mais d'après la Kabbalah, il faut comprendre. C'est quoi la Kabbalah? En réalité, il n'y a pas vraiment de différence. Mais ça veut dire on est au niveau que il y a une différence si tu vas mettre 6 ou 7. Mais donc il faut mettre les 7. D'accord? C'est un peu en général, dans quel cas on se conduit d'après la Kabbalah, dans quel cas non. Batzlacha.